Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Loin des sommets de votre enfance, vous en avez atteint d'autres, encore plus haut. Vous pourriez aujourd'hui adopter pour devise, qu'importe le flocon, pourvu qu'on ait l'ivresse du public. Bonjour Camille Combal. Bonjour Jacques, merci de me recevoir. C'est un bonheur, puisque dans 2 jours, en plus, vous serez sur TF1 avec Camille et Images, on en parlera tout à l'heure. Mais le principe de l'émission, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Donc j'en ai trouvé certaines, et on va en parler. Voilà. D'abord, le 30 décembre 2015, c'est la première date que j'ai trouvée. C'est le premier reportage à domicile dans Gala, où pour la première fois, on voit vos parents, Evelyne et Henri. Evelyne et Henri, ouais, mes parents, que j'aime tant, qui viennent des Ors, vous le disiez avec les sommets, parce que je suis originaire des stations de ski. On va en parler justement, mais justement dans ce reportage, on voit Henri, d'ailleurs que tout le monde appelle Riquet, je crois, là-bas. Riquet, exactement, ben, c'est Henri, peu de gens connaissent son vrai prénom, donc bravo Jacques, ça démarre déjà par une exclue et par un scoop, mais ouais, tout le monde l'appelle Riquet, voilà, c'est un surnom. Alors, en fait, vos parents, dans cette station de ski Les Ors dont on va parler, ont un restaurant de station de ski. Mes parents, ils ont un restaurant au pied des pistes. Ils ont commencé commerçants, ils ont monté tout doucement voilà, des affaires au fur et à mesure, et ils ont eu des affaires dont un restaurant. Et ma mère alors travaille énormément bien sûr dans le resto, et c'est un personnage, mais mon père est vraiment vous savez, vous êtes allé au ski Jacques, j'imagine. Oui, il y a je toujours suis monté sur les planches. Voilà, il y a toujours ce gars de la station que tout le monde connaît, vous voyez, où tout le monde dit il y a un problème, va voir Riquet. Il y a pas de problème, va voir Riquet. Tu veux rigoler, va voir Riquet. T'as crevé, va voir Riquet. Tu veux manger une tartiflette, va voir Riquet. Bah, Riquet, c'est mon père, qui est la légende de la station des Ors. Je pense pas faire ombrage aux autres, mais en tout cas, ouais, c'est un personnage de cette station de ski, quoi. C'est-à-dire qu'il est toujours au bar, en train de parler avec les clients et de raconter des histoires drôles. Il fait que ça. Il fait que ça. Et drôle malgré lui, ça en rend même pas compte. Il avait un principe de base que j'ai toujours dit. Il a toujours dit, quand on travaille derrière un bar, il faut jamais boire d'alcool. Et du coup, il a jamais bu. Il ne supporte pas l'alcool, ce qui est assez rare dans ma région, sans faire parce qu'on aime bien faire la fête. Et mon père, pas du tout. Il a toujours tenu son bar. Il a toujours été, voilà. Mais dans les deux, hein, il pouvait à la fois péter un plomb quand ça allait pas dans le service, comme à la fois, voilà, mettre l'ambiance dans tout le restaurant. Oui. Alors Pierre Perret, lui, il a connu le café du Pont, qui était le café de ses parents à Castel-Sarrazin, et on a tiré le langage qu'on connaît. Vous, j'ai l'impression que votre humour, il vient de là, Camille Combal. Je saurais pas dire, mais en tout cas, bien sûr, moi j'ai grandi où il fallait, moi très vite après, bien sûr, j'ai aidé mes parents au resto ou quoi, et c'était dans le tourisme, dans l'accueil, dans faire vivre une expérience aux gens qui viennent au ski, et qu'il faut qu'on essaie de garder le plus longtemps possible, et surtout vraiment avec beaucoup de sincérité, à qui faire passer un bon moment, parce qu'ils venaient, ils étaient en vacances, et donc j'ai gardé ça. Il y a quelque chose qui est assez dingue, Jacques, et marrant, c'est que je déteste être touriste. J'ai horreur d'être touriste parce que je vois toutes les ficelles. Voilà. Elles sont pas forcément mauvaises, hein, c'est pas forcément de la malice là-dedans, mais du coup j'aime pas être quelque part touriste. Je vois tout ce qu'on nous propose. Alors, les Ors, ça s'appelait au départ Orès en 1105, Auray Locus en 1127, Oreille en 1238, les Orées en 1564, et ce nom vient du latin qui désigne un grenier à blé. Exact. Ben, on m'avait dit, alors vous m'en apprenez, hein. Il y avait grenier à blé, et je crois aussi c'était pour la couleur justement du blé aussi. Exactement. Quand ils sont arrivés, voilà, parce qu'il y a vraiment, c'est beaucoup d'agriculture, et que du coup ça a une couleur d'or, voilà. Et alors il y a 600 habitants, moins de 600 habitants, je crois. Pour 2000 vaches. Ouais. Et, voilà. Et surtout 35 pistes de ski qui, je crois, ont été ouvertes dans les années 70, avant votre naissance. Elles ont été ouvertes avant ma naissance, ouais. Mais juste avant. Et j'espère vraiment qu'elles vont continuer après moi, d'ailleurs. Mais oui, alors c'est une petite station de ski, mais quand je dis petit, c'est avec tout ce que ça englobe de beauté d'une petite station de ski. C'est vraiment à taille humaine, il n'y a pas des trucs dans tous les sens. Et c'est vrai qu'on n'est pas la plus grande station, mais c'est un domaine qui est très raide, et c'est une station où moi j'ai appris à skier, tout ça que j'adore évidemment, mais c'est vrai qu'on a moins de pistes que Val Thorens, mais elles sont beaucoup plus raides que Val Thorens. Alors, je me suis un peu renseigné, il y a quand même un événement national et international qui s'est passé le 9 juillet 73. Écoutez. Le cycliste, il fallait partir de la maison. Ici, je sors Louis de la maison. Louis Ocaña remporte la 8e étape du Tour de France, dont l'arrivée est aux Ors. Tour de France masculin ? Oui. Ah, parce qu'après on a eu, je me rappelle, moi plus jeune, le féminin. Voilà. Mais là, c'était l'étape Méribel, les Aurès, et c'est Ocaña qui gagne, et il va remporter le Tour devant Bernard Thévenet.
Ah bah génial, bah vous voyez, je l'ignorais aussi parce qu'il part très souvent. Alors il y a juste en bas des Ors, il y a Embrun et qui est une ville vraiment une ville départ, une ville d'arrivée très connue. Voilà, il y a beaucoup d'étapes qui se font là. Voilà. Alors le Tour de France, je ne sais pas si ça vous intéresse. En revanche, la course automobile, je sais que ça vous passionne. Alors moi, Camille Combal. j'aime regarder le Tour de France, mais j'aime regarder les étapes de montagne, là, tout ce qui est plat, là, aux alentours de Clermont-Ferrand. Je vous avoue que je suis pas passionné, mais les étapes de montagne, c'est chez moi quand ils montent l'Izoard et tout. Vous imaginez, moi je le fais à vélo, je l'ai fait, c'est vrai. bien sûr. Je l'ai fait plein de fois, à partir du côté de l'Italie, Col de Mans et tout. Je l'ai fait plein de fois ça, en vélo. Donc c'est vraiment un plaisir. Et après, je vous le dis, Jacques, c'est vrai que je suis vraiment un ouf de Formule 1. Je suis un fou de F1, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je suis très fier. J'ai oublié de lui mettre un mot. J'en profite. Il l'aura été depuis quelques temps. Mais je suis aussi très fier de Sébastien Ogier, qui est un haut alpin comme moi, qui est d'un petit bled à côté, qui est la Phare en Champsaur. C'est juste à côté de chez moi. Et qui est quand même 7 fois champion du monde de rallye. 8 fois maintenant, pardon. Vous êtes sûr? C'est pas 8 et 9 Sébastien Loeb. Ouais. Et on est hyper fiers dans toute la région de Sébastien Ogier, que j'ai pas la chance de connaître, mais je suis très très fier pour lui et son copilote qui est formidable aussi. Alors, vous auriez pu être pilote de course, non? Pas du tout, je suis une cata en voiture. Alors, je sais conduire sur la neige et tout, mais moi, vous savez, quand c'est limité à 130, je roule à 120. Ouais. Quand c'est limité à 70, je roule à 70. Il y a qu'à Paris, c'est limité à 30, je roule à 30 quand même. Je roule pas avant, sinon vous êtes sans doute le seul d'ailleurs. Alors, ce qui est étonnant, c'est que si vous aimiez la voiture, vous auriez pu connaître le Star Racing Team, qui étaient des personnalités. Il y avait Claude Brasseur, Moustache, Johnny, qui dans les années 70-80 faisaient les circuits en ouverture de Formule 1 pour le plaisir et pour s'amuser. Et c'était suivi d'une fête gigantesque. Avant la Formule 1, eux faisaient le tour du circuit? Oui, c'est sur des petites Simca spécialement affrétées pour eux et construites pour eux. Eh ben, j'ai déjà beaucoup de chance, moi, puisque je suis ami avec Julien Febvreau, commentateur de Canal+, de la Formule 1, qui est formidable. Et j'ai la chance d'être invité en Suisse, dans l'usine Sauber, pour tester le simulateur de Alfa Romeo Sauber par Fred Vasseur, que je remercie. Et donc, je lui mets la pression en le redisant, parce qu'il m'a assuré que c'était vrai, donc je vais pouvoir aller faire le simulateur en Suisse. Mais pour quelqu'un qui conduit doucement, c'est pas grave? Ouais, je vais y arriver, là. C'est pas grave, en simulateur, je vais y arriver. Et puis, il y a le football aussi. Et il y a l'OM. Voilà. Je sais pas si c'est le football ou l'OM, moi, mais je suis très très OM. Mais alors, j'explique aux gens parce que c'est très segmentant le foot. Vous savez, ça met toujours, qu'est-ce qu'il a, lui, pourquoi l'OM? Mais moi, je suis vraiment du sud de la France. Moi, je suis donc, on m'a dit des Ors, et j'ai la moitié de ma famille qui est du côté de Marseille, de la Provence. Donc, on est, depuis que je suis né, très attaché à l'Olympique de Marseille. Et donc, bien sûr, c'est mon club de cœur avec tous les excès que ça peut amener. Voilà. Et là aussi, vous êtes né trop tard. Vous n'avez pas vu la première victoire de l'OM en Coupe d'Europe. Non, mais j'espère voir la prochaine. Voilà. Et vous avez un oncle, soi-disant, qui est passé par le centre de formation, Camille. Bah alors, sachez que je l'ai dit dans la presse et j'ai vérifié depuis auprès de ma mère. Et ma mère, elle m'a un peu cassé la légende. Elle me dit, je ne sais pas s'il a été dans le centre de formation ou s'il est juste allé le visiter. Je dis, maman, mais tu me fais dire à tout le monde, mon tonton Robert que j'aime. On m'a toujours dit, il est allé au centre de formation de l'OM. Je crois qu'il a fait 2 jours. Hein. Ouais, quand même. Mais pour notre famille, c'est notre légende. Voilà. Alors, vous êtes chez vous le plus souvent possible quand vous ne travaillez pas. C'est pas souvent. Et vous avez gardé vos copains d'enfance. Et ça, c'est un privilège, Camille Combal. Ah ben c'est eux qui ont bien voulu me garder, qui sont adorables. Moi, je suis très content. Mais je suis comme tout le monde, c'est-à-dire je remonte tellement souvent. On a un truc, ce côté montagnard, je crois. Je sais que si je partage avec Yann Barthès, qui est comme moi un peu des montagnes et qui garde cette passion de remonter avec ses proches entourages, je crois qu'on partage ça. Voilà, quand on est ancré, c'est des gens, on a tellement grandi avec quelques amis parce que c'est des petites régions. On prend le bus ensemble à 7h du mat. On n'a pas grand-chose. Il y a quand même des régions où on s'ennuie énormément adolescent, mais on s'est ennuyé avec des potes et on s'est tellement ennuyé ensemble qu'on est inséparables. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, le bus, c'est ce qui vous a fait découvrir la radio, je crois, Camille Combal. Exactement. C'était pas vous, Jacques, malheureusement, mais c'était Énergie. C'était Énergie. En fait, c'était mes premiers trucs de radio. C'était, je partais au collège. Il faut expliquer que le bus, il passait à 7h du matin devant chez moi pour nous amener pour être à l'école à 8h. Donc tous les matins à 7h. Mais comme on était les fils de Riquet, faut savoir que le chauffeur de bus, en passant, klaxonnait, et on était les seuls, il pouvait nous attendre jusqu'à un quart d'heure si on était en retard, parce que mon père, sinon, il lui aurait pas servi l'apéro le midi. Voilà. Donc le chauffeur de bus, il nous attendait devant chez nous. On était les enfants Kardashian, quoi, pour les Hautes-Alpes. Et donc, il nous attendait, et après, on partait au collège, et dans le collège, c'était Jamel, notre chauffeur de bus, qui écoutait le Festival Robles d'Énergie, et c'est comme ça, j'ai entendu la Robles Bank tous les matins pendant 11 ans. Voilà. Et c'est comme ça qu'ensuite, après le bac, vous êtes allé faire des études à Aix-en-Provence. Oui. Et puis, il y avait une radio.
Puis il y avait une radio, ouais, mais surtout j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis au collège. Moi j'ai commencé, c'est en regardant Cadet Olivier dans la grosse émission sur Comédie. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier, de faire un peu tout et n'importe quoi. Et donc j'avais toujours ce rêve en tête, mais bon, je connaissais absolument personne, ne serait-ce qu'à Paris. Je parle même pas dans les médias à Paris. Donc c'était un peu un pari fou, et j'ai mis longtemps avant de l'assumer. Oui, et d'ailleurs vos parents étaient tout à fait contre. Ils disaient, dans ce métier, tout le monde se drogue. Ouais, mais ma mère me dit encore, me dit tu fais attention, tu fais attention à tout. Elle a bien raison. Elle me dit de faire attention à tout. Elle fait attention. Est-ce que je sors beaucoup? Est-ce que je sors pas? Elle est très 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 vigilante sur tout. Ouais, bien sûr. Remarquez, la radio, c'est une drogue finalement. On se drogue à la vie, exactement. Tout simplement. Et vous n'avez pas connu les premières radios libres. Il y avait tout ce qui était possible et imaginable. Et le plus étonnant, c'est un monsieur qui avait pris une station et qui passait uniquement la nuit et le matin. C'est-à-dire qu'il y avait sa nuit avec les ronflements et le matin sa toilette. Ah mais pendant qu'il se préparait ou c'est vraiment une émission? Ah non, on écoutait les ronflements et la toilette. Mais c'est génial, il a inventé la radio-réalité alors. Exactement. C'était Love Story avant l'heure. Ça a marché quelques semaines, mais après c'est la radio la plus étonnante des années 80. Ah c'est génial, c'est Diffoul aujourd'hui qui a un peu fait ça, puisqu'il fait et le soir et le matin quand même. C'est très très fort depuis des années d'ailleurs. Voilà, la télé vous l'avez découvert plus tard, mais ça on va en reparler tout à l'heure, et on va évoquer aussi une autre date dans quelques instants, le 2 octobre 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Camille Combal. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Camille Combal. On parlera tout à l'heure de Camille et Images. Alors, c'est une date qui ne vous concerne pas directement. Le 2 octobre 1985, il y a Éric Péchadre, Pierre Lattès, Jean-Baptiste Blanchemin qui fédèrent 6 stations locales et qui créent Fun Radio, où vont débuter Jean-Luc Reichmann, Julien Courbet, Bernard Montiel, et puis un certain Camille Combal qui va y venir. Mais bien sûr, et plein d'autres aussi, Michael Youn, Eric et Ramsey, il y en a plein qui ont débuté là-bas sur Fun Radio, et moi aussi, j'arrive à Paris sur Fun Radio. Voilà, avec, je crois, le record du monde du stage, qui peut entrer dans le livre des records d'ailleurs. J'ai un peu honte parce que je me dis à chaque fois, je les aime beaucoup en plus, les dirigeants de Fun Radio, et je me dis, mais à chaque fois, ils doivent m'arrêter de dire ça. J'ai fait 2 ans et demi de stage à Fun Radio réellement. Comment on fait? Comment on fait? Déjà, il faut savoir que je m'alimentais uniquement en tickets resto, puisqu'on avait quelques tickets resto en plus, et on fait, on passe de stage en autre stage, ils nous changeaient de poste ou quoi machin, parce que et nous on était franchement on était gourmands de ça, parce que clairement il y avait pas de poste, et donc on était content d'apprendre le métier et de se rendre indispensable. C'était réellement, mais quand je le dis, c'est avec beaucoup de sympathie et c'est bien d'ailleurs. C'était vraiment une radio de stagiaires. C'est les stagiaires qui géraient la radio. Ils avaient besoin. On était très nombreux. On est restés très copains d'ailleurs tous. Et donc c'était les débuts. On faisait du skate. On cassait la vitre du patron de la radio, Gaël, avec des skates, en faisant du skate dans les couloirs et tout. Ça paraît surréaliste. C'est pas propre comme sont les couloirs de Sud Radio aujourd'hui. Tout est impeccable. Nous, c'était n'importe quoi. Oui, mais il fallait y rentrer déjà quand on arrive à Paris. Quand on arrive à Paris, j'ai de la chance. Moi, je suis monté faire des scènes ouvertes, et j'ai eu la chance de pouvoir arriver sur Fun Radio et au service cadeau. Et donc Et après, j'ai essayé de me faire remarquer et de travailler dur, surtout de me rendre indispensable le plus possible. Oui, vous avez fait de standard, je crois, de la libre antenne citoyenne. Ouais. Tout le monde a commencé au standard. Tous les gens, même moi, on a commencé un jour ou l'autre au standard d'une radio. Et moi, c'est pire, c'est que je faisais autre chose. J'étais un petit peu chroniqueur, et puis d'une année à l'autre, ils avaient plus mon émission, ils m'ont viré. Donc moi, ils m'ont remis au standard, et c'était ça ou rien. Et du coup, j'ai refait le standard. Mais bien sûr, vous aussi. Moi, j'ai fait beaucoup de standardisme, et j'ai répondu. On répondait pendant les Black Eyed Peas. On décrochait allô, et les dédicaces. Pour qui est-ce qu'on dédicace le prochain morceau et tout. Je l'ai fait des week-ends entiers. Alors, il y a eu ensuite l'ascension, puisque vous êtes passé sur Énergie avec Bruno Guillon et Florent Gazan qui débutaient aussi. Eux, ils avaient leur émission cartonnée sur Énergie. Moi, je connaissais pas. Et c'est Manu Payet qui avait choisi de partir sur scène, de quitter Énergie. Et donc, moi, je les ai rejoints. J'ai eu la chance d'être repéré. Parce que moi, j'ai fait 2 ans de stage. Et ensuite, au bout de 2 ans de stage, ils m'ont dit, allez, on te met à l'antenne. Gaël, que j'aime beaucoup, Gaël Sanquer, patron d'Énergie aujourd'hui, m'a mis à l'antenne.
Donc c'est très sympa de sa part. Et au bout de 15 jours d'antenne, Énergie m'appelle, me disent on te débauche. Voilà. Donc finalement, j'ai parlé que 5 ou 6 fois dans un micro sur Fun Radio. Voilà. Et au bout de 15 jours, j'ai été débauché. Et je crois que vous étiez avec Sophie Gaillard. Exactement. Qu'on Ouais. a eu, qui a travaillé ici à Ah, Sud Radio d'accord, pendant très des bien, années ok. et qui vit en Suisse aujourd'hui. Alors, sur Énergie. Expatrié fiscal, bien sûr. Non, je plaisante. Même pas. Alors, c'est vrai que vous avez ensuite fait un véritable marathon, parce que quand on voit votre parcours à la radio, vous avez absolument tout fait à toutes les heures, Camille Combal. Alors Jacques, ça peut être vu comme un compliment dans votre bouche, je vous en remercie, ou ça peut aussi vouloir dire j'ai fait tous les groupes et je suis grillé partout. Parce Non, qu'en pas du tout. non, je rigole, mais c'est vrai que C'est la meilleure formation. Mais c'est vrai que j'ai fait quand même là, j'ai fait un peu toutes les radios. Je sais pas où je vais atterrir un jour, mais j'ai fait Énergie, j'ai fait Virgin Radio, j'ai fait Fun Radio. Donc ouais, j'ai eu la chance d'avoir des expériences très différentes, plein d'émissions différentes sur les radios, et vraiment je me suis tellement amusé. Et c'est une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux qui vous assassinent dès qu'il y a une phrase. On pouvait tout dire et même faire des canulars. Ouais. Ouais, bien sûr, on pouvait s'amuser. On a fait plein de choses très différentes. On a fait des choses en direct. On a marié un de nos chroniqueurs à Roubaix. On a fait vraiment des choses dingues. Et récemment encore sur Virgin Radio, on a fait des zéniths à 6h du matin. Des zéniths. Oui. C'est quand même fou d'avoir vécu ça. Je suis trop heureux. Et les gens venaient à 6h du matin. Ah, heureusement, on refusait du monde même, malheureusement, et on faisait double entrée à 6h du matin. On a vécu des années. Je remercie d'ailleurs tous les auditeurs de Virgin, vraiment, qui me suivent encore aujourd'hui, et je les espère en tout cas, mais on a vécu des choses dingues. Voilà. Et l'humour, le canular aussi, c'est une tradition qui disparaît aujourd'hui, et vous l'avez perpétué pendant quelques mois et quelques années à la radio. Bien sûr, mais je l'ai jamais fait. Je pense qu'on a tous les deux le repère d'un talent, Jean-Yves Lafesse et des gens comme ça. Je suis pas sûr d'avoir eu le talent de Jean-Yves Lafesse. On a fait quelques-uns, mais bon, les vrais meilleurs canulars, c'est quand même ceux de Jean-Yves Lafesse. Et Francis Blanche, qu'on a oublié. Ouais, bien sûr. Jour, il est à l'antenne, il donne un numéro de téléphone en disant il y a un médecin qui soigne le hockey. Et c'était une de ses amies, la femme de Jean Carmet, et pendant 1 mois et demi, dans les années 60, elle a eu 24 heures sur 24, des dizaines de coups de fil. J'ai le hockey. Elle n'en pouvait plus. C'est le genre de choses qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Quand c'est gentil comme ça, j'imagine que oui. Après, on est dans une culture du direct. Je pense que et Francis Blanche et moi, ça a toujours été important pour moi dans ma carrière. Et Francis Blanche et Jean-Yves Lafesse, je pense surtout qu'ils passaient des heures en studio et qu'ils trichaient pas les choses. Exactement. Et que quand on veut aller vite, qu'on a 1 heure, ça finit par faire ça. Et moi, c'est quelque chose à laquelle je veille beaucoup. Il y a le fameux de Jean-Yves Lafesse quand il appelle et qu'il tombe sur un scatman en face, un ancien jazzman, il lui fait croire qu'ils sont dans le même groupe et ça part ils se mettent à faire du jazz, mais on meurt de rire. Alors, on mourrait de rire aussi dans les mariages, parce que adolescent, vous étiez celui qui, dans les mariages à la montagne, faisait toujours rire. Je suis surtout celui qui, de toute façon, a toujours voulu faire rire. Donc, du coup, dans les mariages, j'étais l'enfant à 9-10 ans qui préparait un spectacle. Pour le mariage, il y avait le mariage de mon cousin et j'arrivais avec un spectacle. Donc, toute la famille, super. Mais en vrai, je devais prendre 20 minutes. Je refaisais juste les sketchs des inconnus. Isabelle a les yeux bleus, tout ça. Et voilà, j'en profitais pour en faire un spectacle. Mais surtout, quand on fait le matin, le soir et en travaillant autant, c'est quand même épuisant. Comment on tient le rythme, Camille Combal, à cette époque-là? À l'époque où on fait à une époque j'ai 3 quotidiennes. Ouais. On en avait 2 à la télé et 1 à la radio. Et très franchement, c'est fatigant. On prend beaucoup de cheveux blancs. Franchement, Ouais. ça arrivait très vite. Mais franchement, déjà c'est de l'organisation et j'ai la chance d'être entouré par beaucoup d'amis d'enfance et après des gens qui sont devenus des amis et j'ai une équipe je suis très très bien entouré. Et après, je crois que c'est tout l'inverse de ce que peuvent peut-être imaginer en raccourci les gens, c'est d'avoir une vie très très saine. Au contraire, c'est presque, il faut vraiment se coucher à la bonne heure, tout ça. C'est quand on voit ce qu'on fait pendant le Vendée Globe, nos explorateurs, nos navigateurs, ce qu'ils arrivent à imposer à leur corps, je crois que c'est juste de la régularité, des choses comme ça. Et après, on est en force de résilience. Voilà. En même temps, vous êtes à une époque où les chroniqueurs n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Vous avez été aussi un pionnier, Camille Combal. Ah non, il y en avait déjà. Non, autant beaucoup. qu'aujourd'hui. Bah ouais. Ouais. Ah ouais, déjà beaucoup. Il y avait peut-être pas des chroniqueurs qui donnent leur avis sur tout, Voilà. mais il y avait déjà des chroniqueurs, en tout cas dans les émissions que je faisais. Donc ouais, on a été là-dedans, ouais, bien sûr. Mais vous avez appris petit à petit le métier, parce que tout ça vous a Tout servi. petit. Ouais, franchement, j'ai fait tout. Moi, j'ai vraiment. On peut parler d'un galérien, quoi. On Ouais. peut parler. Je suis vraiment, comme je vous dis, il y a eu 2 ans de stage. Derrière, j'ai la chance d'être appelé par Énergie, mais du coup, Fun Radio me retire de l'antenne obligatoire. Donc, j'ai 6 mois interdiction d'antenne. J'avais parlé 5 fois dans un micro. Je commençais à peine. Je me suis dit, mais c'est fini pour moi. Derrière Énergie, j'ai eu la chance, que Ara Aprikian connaissait Florian Gazan. Florian Gazan dit à Ara Aprikian, voit Camille pour être super sur Canal, et Ara me donne ma chance sur Canal+.
imaginez, je suis personne et j'arrive à faire des personnages sur Canal+. Voilà, j'ai plein de chance, franchement plein de rencontres. Florian Gazan, qui je le précise, est le fils d'un réalisateur de télévision, Jean-Pierre Spiraud, et le parrain de Florian Gazan, c'était quand même Claude François. Exactement, ouais. Son papa qui a aussi beaucoup géré la SACEM et tout ça, qui a fait plein de choses, un grand monsieur des médias, et Florian qui aujourd'hui est sur l'équipe télé et qui bosse aussi est un des plus proches de Laurent Ruquier. Exactement. Alors, il y a une émission qui m'a beaucoup frappé, Camille Combal et son orchestre, parce qu'elle m'a fait penser à ceci. Elle était née à Rio de Janeiro. Elle avait un petit corps noir, toujours paré d'un petit paréo. Camille Sauvage et son orchestre, et je me suis demandé s'il n'y avait pas un rapport. Camille Sauvage et son orchestre, oui, mais bien sûr, ça a été un des plus grands orchestres de l'après-guerre, qui a fait toutes les grandes soirées à Paris, qui a eu des grands succès et qui était un des orchestres de jazz les plus importants de France. Ah bah alors, je vais vous expliquer comment vient ce nom, si ça vous intéresse. Ouais. C'est Dominique Farrugia qui m'a trouvé le nom. Moi, j'allais être avec une équipe. Je voulais pas avoir un nom toujours la même chose. Donc, j'avais décidé que j'allais appeler ça Camille Combal and the Wailers, en hommage à Bob Marley. Et là, il me dit, non, il m'avait pas parlé de Camille Sauvage. Il me dit, il y a Marcel et son orchestre. Marcel et son orchestre, c'est un groupe là, qui est connu, et il me dit appelle ça Camille Combal et son orchestre, et donc c'est Dominique Farrugia qui en 20 minutes va trouver le nom de cette émission. Voilà, alors que ça existait déjà, peut-être qu'il connaissait aussi Camille. Peut-être. Alors ce qu'il y a surtout, c'est que vous avez trouvé votre style décapant mais sympa, Camille Combal, et ça c'est pas si fréquent. Ben je sais pas, franchement, en fait j'ai du mal à dire quel est mon style. Moi j'ai pas de style en soi, je suis naturel, et voilà, si c'est peut-être que vous avez raison, ça vient plus de mon côté station de ski et un peu la rigolade de comptoir qu'avaient mes parents avec les gens, et plutôt être dans la sympathie et dans la rondeur, c'est peut-être ce qui me caractérise le mieux. En tout cas, il y a une chose que vous dites qui est vraie, ça a pu m'arriver à l'époque 1 ou 2 fois en me ratant, j'ai horreur d'heurter, de blesser, de faire du mal à quelqu'un dans ma vie personnelle et à la télé. On a fait 8 ans de chronique dans TPMP. J'en ai pas là le souvenir, mais c'est peut-être possible que j'ai pu faire un jour une blague qui a pas plu à quelqu'un. Je peux vous dire que je me suis confondu en excuses derrière et j'ai pas dormi pendant 3 jours. J'ai horreur d'être méchant, comme vulgaire, je suis pas dans la vie, j'aime pas ça. Il y a un principe, il ne faut jamais être méchant gratuitement, il faut être payé très cher pour ça. Même j'aimerais pas, je pourrais plus dormir, mais c'est un bon adage. Autre date dont on va parler dans quelques instants, le 23 mars 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Camille Combal. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Camille Combal. Camille et Images, c'est dans 2 jours sur TF1, on en parle dans quelques instants. Mais là, on revient à une autre date qui vous intrigue, le 23 mars 2009. Et pour vous éclairer, écoutez ceci, c'est la première de cette émission. ASAP. Ah ouais! C'est la première d'ASAP. 5 minutes à 20h30, vous décryptez l'actualité dans tous les sens. J'ai décrypte la télé. Ouais, c'est assez dingue cette histoire aussi, parce que voilà, j'ai la chance, je vais pour la première fois de ma vie à Los Angeles. Alors je vous raconte toute l'histoire, ouais. Jacques, comme ça moi vous la connaissez. Pourquoi je me retrouve à Los Angeles? Ça revient toujours à la même chose, c'est qu'on parle des stagiaires de Fun Radio, d'accord? On disait tout à l'heure, les stagiaires de Fun Radio, on est quelques-uns. Il y a Cédric qui est aujourd'hui mon producteur télé, on est restés très amis, et il y a Édouard, un pote à moi qui est également dans l'émission citoyenne de Loubna, et il s'en va après cette expérience. Et il a la chance de trouver un poste de stagiaire à Los Angeles, à Fremantle. Ça appartient au même groupe que Fun Radio. C'est compliqué. C'est pas l'émission business. Donc, il part là-bas. Il y est depuis 4 mois. Il m'appelle. Il me dit, viens passer l'été. J'ai pas un rond. Toi non plus. Tu prends l'avion et on se débrouille. Tu viens un peu à l'appartement. Voilà, on fait notre vie. Et je vais à Los Angeles. Et à Los Angeles, un jour, je zappe et je vois une émission qui s'appelle The Soup, qui est une émission qui passe sur E-Entertainment, et c'est un gars sur un fond vert. L'émission, elle vaut 5 €. C'est important de faire du pas cher à l'époque, croyez-moi. Et il est là, il monte des images de télé, il s'amuse derrière, il y a 4 personnes dans le public et c'est formidable. Je reviens en France, je dis, il faut absolument adapter cette émission. Et donc on voit la prod de prod, on fait tout bien. On dit on va vous prendre les droits et on va faire cette émission. Et ils me disent mais les droits c'est tant. Et je dis j'ai exactement 0 € à vous offrir. Et ils me disent si t'arrives à la vendre, on la fait avec toi. Mais vends-la avant. Très gentil déjà. Ouais. Donc ils m'ont autorisé à aller voir les diffuseurs avec une émission qui n'était pas la mienne, en disant qu'elle était à moi. Et ils m'ont donné l'autorisation de le faire. Donc je les remercie, les Américains quand même. Ouais. Et j'arrive et je rencontre Frédéric Devincel qui à l'époque est patron de W9.
et je crois qu'on n'a jamais vendu une émission aussi vite. On se fait un resto, je lui offre un gazpacho en lui disant c'est The Soup, c'est un gazpacho. Il boit le gazpacho, il dit tu sais quoi, je t'aime bien, on l'a fait. Et ASAP est né comme ça. C'est fou. Et là, vous êtes, je crois, avec une télécommande de zapper qui vous a été soi-disant greffée. Ouais. Et ça n'arrête pas. Vous voyez toutes les images et vous les On commentez. regarde toutes les images, c'est après ce que j'ai fait sur C8 et c'est d'ailleurs grâce à cette émission que Cyril Hanouna me repère. On a travaillé longtemps après, mais c'est en me voyant dans cette émission qu'il dit ah ben il y a un truc à faire avec celui-là, il est assez marrant et qui se dit et donc même c'est 2-3 années après que je rejoins Cyril, mais c'est même lui grâce à cette émission-là qui me voit. C'est fou la vie. Hein. Oui, mais alors cette émission, c'est un travail immense pour 5 minutes. Immense, ouais. Puis pour moi, c'est mes débuts de construire une équipe, de trouver des gens avec qui on peut travailler, tout ça, voilà. Non, mais regardez toutes les images, choisir les bonnes images, ça demande des heures et des heures. C'est dur et surtout que c'est pas si vieux 2009, mais c'est vieux en termes de technologie pour récupérer des images et tout ça. C'est pas aussi simple qu'aujourd'hui où il existe des sites qui archivent tout ça et on n'a plus qu'à prendre des abonnements. Là, à l'époque, il faut vraiment, on est encore à l'époque où, je vais pas vous dire que c'est des VHS, c'est pas vrai, mais on a des disques durs de partout qui enregistrent la télé pour pouvoir récupérer ce qu'on a vu. Ça veut dire une très longue préparation pour 5 minutes d'antenne. Un peu comme vous, Jacques. Voilà. Mais vous tournez au jour le jour pour être dans l'actualité. On tourne, je crois à l'époque, pour des raisons de budget, 3 fois par semaine. 2 fois, le lundi, le mercredi et le vendredi. Remarquez, c'est rentable puisqu'un jour vous allez même faire un 90 minutes, Camille Combal. Asa Pixel, ouais. Et qui est finalement pas si loin de ce qu'on fait aujourd'hui, on en parlera dans quelques minutes, c'est de regarder, on a regardé plein d'images, on garde les meilleures et on les vend, on s'amuse, tout ça, et on n'est pas si loin de ça. Ce que faisait aussi Laurent Gérard quand il commentait dans Studio Gabriel l'actualité. Et alors, les ancêtres de tout ça, je ne sais pas si vous le savez, c'est une émission qui s'appelait La Boîte à sel, dans les années 50 à la télévision. Et un jour, on a osé, c'était Robert Roca et Jacques Grélot, chansonniers célèbres, qui ont osé faire des commentaires sur les images de Michel Debré, avec une fausse voix. Résultat... Et redoublé. Ah oui. Et résultat, censure totale du gouvernement, interdiction de l'émission. Ah bah oui. C'était la première fois que ça se faisait. C'est drôle. Alors, la télé, ça a commencé, je crois, sur Énergie, avec un jeu, Yes, No Game Show, où on ne voyait que votre tête, Camille Combal. Exactement. J'ai fait Canal avant et Énergie, mais dans le même temps, d'ailleurs, à l'époque, on était moins embêtés, on a fait un peu tout. Et c'est ça, c'était ma toute première expérience. Et comme quoi, c'est marrant, puisque à l'époque, la personne qui m'a mis dans ce jeu, parce que encore une fois, c'était mes tout débuts, qui me dit, bah tiens, viens, on va faire un jeu télé. Moi, je dis, mais attends, mais c'est fou. C'est Julien De Groot qui aujourd'hui est un de mes patrons sur TF1, avec qui, quand on réfléchit, quand on lance Famille en Or et tout, on est dans le bureau tous les deux et on réfléchit à ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait rajouter. On a les mêmes conversations qu'on avait il y a peut-être 15 ans maintenant, tous les deux, à 25, 22 ans, et ben on a les mêmes aujourd'hui. Lui, il est patron de TF1, moi on fait des programmes tous les deux et on se challenge tous les deux pour essayer d'en faire un bon programme. C'est génial. Ça faisait exactement 15 ans puisque c'était en octobre 2006 que ça a commencé. Ah là, j'étais beau, j'étais jeune, j'étais souple à l'époque. Mais surtout, on ne voyait que votre tête, c'est rare à la télévision. Surtout que c'est vraiment pas ce qui est payant avec moi. Donc, mais on voyait que ça, c'était de la technologie. Aujourd'hui, alors pour nous, c'était high-tech. On voit ça aujourd'hui, c'est le truc le moins high-tech du monde. Et puis surtout, c'était les débuts de la TNT. Et là, il y avait tout à faire. Ben c'est un truc qu'on a vécu justement quand j'en parle avec mes potes, on rêvait un peu. De coup, quand ces chaînes ont été créées, on a compris très vite que il allait falloir réussir à proposer des programmes suffisamment qualitatifs pour que ça arrive et surtout vraiment pas cher parce qu'au début les chaînes n'avaient rien, on savait pas trop où on allait. Donc on a connu ça au début, d'où la naissance d'ASAP. ASAP ne serait jamais né sur du Hertzien. J'ai eu la chance que la TNT arrive et qu'ils avaient besoin de créer malgré tout, il y a une grille de programme à faire. On n'ouvre pas juste une antenne pour rien mettre et qu'il fallait faire, mais qu'en même temps avec très peu de budget. Donc on a appris à produire pas cher, ce qui nous a servi pour l'avenir. C'était, je le précise, sur W9. Exactement. Et certains ignorent que W9, c'est l'inverse de M6. Ouais. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Exactement, c'est tout à fait vrai. Alors, ce qui est étonnant, et vous avez appris encore une fois votre métier en télé, Camille Combal, c'est que vous avez tout fait. Des portraits, des chroniques, le faux journaliste, tout y est passé. Mais j'ai fait pire que ça. J'ai fait ce que fait notre ami ici, parce qu'il faut savoir que les émissions radio ont toujours un réalisateur. J'ai fait la réalisation radio, j'ai fait du montage radio, j'allais chercher les croquettes du patron de la radio pour son chien, pas pour lui quand même, je précise. J'ai fait tous les postes, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai tout fait. Après, une fois que j'étais à l'antenne aussi, j'ai fait plein de choses différentes. Et quand on y pense, j'ai fait que le début de tout ce que j'ai envie de faire, puisque finalement j'ai fait que de la radio et de la télé. Il y a encore plein d'autres choses que j'ai envie de découvrir. Mais ouais, j'ai déjà fait plein de choses, mais même qu'on n'a pas vu en amont, jusqu'à pouvoir avoir la chance d'avoir un micro. Alors c'est pour ça que je considère que c'est un privilège, parce qu'aujourd'hui, pour entrer à la radio ou dans le journalisme, il faut des diplômes, des écoles. Vous comme moi, on vient d'un univers qu'on a appris sur le terrain.
Ouais, on a eu cette chance. Après, le journalisme, je pense que c'est quoi qu'il arrive, un trajet plus compliqué. Nous, dans le divertissement, on peut arriver là où j'ai eu la chance, encore une fois, c'est de connaître absolument personne et d'arriver à trouver une place. Et après, je l'ai pas lâché. J'ai travaillé dur. Je rentrais pas à Noël chez moi. Je faisais le standard le soir de Noël, par exemple. Je suis le seul qui se portait titulaire. Je l'ai fait aussi. Ben ouais, voilà, il y a un moment donné, on a une chance. Je le dis vraiment pour tout le monde, quand on a une chance, voilà, il faut pas la lâcher, il faut la saisir et il faut pas faire la fine bouche. Il y a pas que des choses. Ce qu'il faut pas, c'est se dire je veux être animateur radio. Bah donc tout ce qui n'est pas de l'animation radio m'intéresse pas. Bah non, il faut commencer en bas. Il faut tout apprendre, tout faire et se rendre indispensable. Et surtout se rendre indispensable en allant porter les cafés. Bah Philippe Bouvard a commencé comme ça. Mais j'ai apporté un café à Philippe Bouvard. Oui, mais lui, il a commencé. Il allait le soir aux toilettes à la même heure que le directeur. Oui. Et il l'a connu comme ça. C'est malin. Alors, il y a une émission étonnante aussi, parce que là aussi, c'était novateur à l'époque, c'est la vraie vie privée des people. Oui. Aujourd'hui, tout le monde parle de la vie privée, y compris de la vôtre, mais à l'époque, c'était pas si courant que ça. En émission que j'ai faite. Ouais. Non, mais nous c'était quand même décalé. Hein. C'était des sujets, c'était un peu un 50 minutes inside complètement décalé. Oui, mais c'était pas si fréquent. Non, ouais, c'était vraiment les émissions des débuts sur la TNT. Mais vous avez raison, ouais, c'était pas si fréquent. C'est plus fréquent aujourd'hui. Ouais. Oui, et on oublie d'ailleurs que le mot people, au départ, c'est un journal. Ah bon ? Mais oui, c'est un journal américain qui raconte les personnalités de façon sérieuse, qui existe depuis le 4 mars 74. Mia Farrow pour Gatsby Magnifique était la première couverture, et chaque année, il décerne le prix de l'homme le plus sexy. Et People est un des grands succès en Amérique. Et vous avez gagné en quelle année, vous, Jacques ? Juste avant vous. Oui, mais c'est marrant parce que vous regardez, Mia Farrow, c'est une immense star. On dirait pas c'est une people aujourd'hui. Non. Vous voyez, c'est ce mot qui a été un peu galvaudé, puisqu'aujourd'hui people, ça fait un peu une autre gamme que des grandes stars comme Mia Farrow. Voilà, on appelait ça dans le temps les gens, et c'était plus sérieux. Alors, dans les émissions que vous avez fait aussi, c'est tourner dans la rue en sonnant par exemple à un interphone. Ça a demandé des mois de travail. En fait, c'est des mois de travail de préparation. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré tout au long de ma carrière, aller dans la rue, aller à la rencontre des gens, faire des micro-trottoirs, faire des pièges dans la rue. On en a fait un prime entier sur C8, c'était Camille Combal dans la rue, et on s'est vraiment éclaté à faire ça. Ce qui est génial dans la rue, c'est qu'on prépare une séquence. C'est-à-dire, on se dit, à un moment donné, on va remonter cette rue-là et on va essayer de faire ça. Mais sauf que quand je sonne à l'interphone et que je finis l'émission chez les gens, ça, on l'a pas du tout prévu. Parce qu'encore une fois, moi, ça a été important pour moi. On triche pas, on fait vrai, et parfois c'est pas aussi bien que ce qu'on aurait aimé, mais en tout cas on n'a jamais pris un figurant qui ouvre la porte, oh là là. Non, c'est vraiment des gens, je crois que c'était dans Aix-en-Provence, qui d'un coup m'ouvrent la porte et on finit le jeu dans leur salon. Et j'ai vu une séquence où dans l'interphone vous croyez au McDo, je crois, et on vous raccroche au nez. Je me rappelle même pas. Alors, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup joué à ça à l'époque où il n'y a pas d'interphone, sonner aux portes et disparaître. Ce sont Édith Piaf et Boris Vian. Ils entraient dans les immeubles, ils sonnaient à une porte, ils se cachaient, et ça les amusait. C'est vrai, c'est génial. C'est années 50. Alors, il y a eu effectivement Cyril Hanouna qui a été une chose très importante pour vous. Bien sûr. Il vous a repéré, comment c'est venu ensuite ? En regardant ASAP, moi j'étais sur M6 et ensuite Cyril était sur France 4, il est passé sur C8. On se connaissait un petit peu et il m'a dit est-ce que tu veux rejoindre l'aventure, qui n'en était même pas une puisque c'était Direct 8, ça passait à C8 et le CSA n'avait pas donné son accord, il n'était pas sûr de le donner. Donc j'ai quitté M6 et je suis parti à l'aventure avec lui sans même savoir si on aurait une aventure, puisque la chaîne il y avait franchement une chance sur deux que la chaîne n'existe pas. Donc je suis parti par exemple il pouvait pas me signer un contrat de travail ou une promesse d'embauche puisqu'on avait toujours pas de diffuseur. Et donc toute cette aventure s'est faite comme ça, c'est ce qui a allié toute cette équipe un peu barge là tous ensemble, parce qu'on est tous partis. Voilà, moi j'ai quitté M6, je n'avais pas de contrat de travail pour la suite. Oui, et en plus Cyril Hanouna, personne ne le connaissait. Il avait fait Facile à chanter le dimanche à 20h, qui avait été un échec complet. Moi je l'avais croisé dans un restaurant, il était totalement dépité, il savait pas où il allait. Et là ça a été une explosion à laquelle vous avez participé. À laquelle, ouais, mais bon, vraiment, on a tous été, grâce au succès de Cyril, on a participé à ça, mais c'est vraiment, cette émission, c'est le succès à 100% de Cyril, et nous on a eu la chance d'être à côté de lui et de travailler dur, hein. On n'a pas, voilà, moi c'est les années où j'ai le plus travaillé de toute ma vie, c'est que pour le soir proposer aux téléspectateurs
une chronique de 10, 15, 20 minutes de qualité. Il y a des fois où je me suis raté, mais en tout cas, il n'y a pas une fois où je l'ai bâclé. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre. Après, on est tributaire de la télé du jour. Mais le succès, c'est pas nous. C'est nous, on a eu la chance de faire partie de ce train-là. Et c'était le train de Cyril. En effet, il a eu une carrière en dents de scie au début avant de connaître cette carrière exceptionnelle qu'il a aujourd'hui. Mais c'était juste le moment où ça arrive et c'était ce moment-là et un grand bravo à lui. Et ça a été aussi pour vous, Camille Combal, le début de la notoriété. Le début de la, ouais, bien sûr. Ah bah oui, non mais c'est pour ça quand je dis que je dois énormément à cette émission, c'est bien sûr, c'est que c'est pas plus que les bêtises que je faisais avant, mais tout d'un coup elles étaient vues le soir parfois par 2,5 millions de personnes. Vous vous rendez compte? En quotidienne, 2,5 millions. Donc bien sûr, ça aide pour la notoriété, tout ça, et puis ça m'a aidé à aussi retrouver par le biais de Cyril, Ara Aprikian et Xavier Gandon, qui étaient les patrons de Canal à l'époque, qui ont été mes patrons de C8 et qui après, quand ils sont partis sur TF1, m'ont demandé de les rejoindre et j'en suis trop content. Voilà. Alors il y a aussi une chose étonnante qu'on ne sait pas. Vous avez fait du doublage et je crois que récemment dans Tous en scène, vous êtes Johnny. Exactement, ouais. Je suis Johnny, je suis un des persos, c'était très très marrant à faire. Et surtout que le personnage, c'est que le personnage dans la version originale, c'est Taron Egerton, c'est celui qui a joué Elton John dans Rocketman. Et donc voilà, c'est formidable, c'est quelqu'un que j'adore et donc je suis très content de faire ce perso, c'est très marrant à faire. Ouais. Ouais, effectivement, vous avez des dessins animés de bonnes intentions. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 3 décembre 2021. Ok. À tout de suite sur Sud Radio avec Camille Combal. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Camille Combal. Donc 3 décembre 2021, Camille et Images sur TF1, encore un nouveau défi. Un nouveau défi, ouais, bien sûr. On a eu la chance d'en faire 2 cet été. Ça a été les premières et on nous en a redemandé. On est hyper content de ça. Donc voilà, plus pour la fin d'année. On va rebasculer sur toutes les images de l'année qui nous ont fait marrer. On revient, si vous êtes avec nous depuis le début sur Sud Radio, bienvenue, chers auditeurs de Sud Radio. On parlait tout à l'heure de mes débuts dans les images avec ASAP. On revient là-dessus. C'est aussi ce que j'ai fait sur C8. C'est finalement, quand on fait le tour, une matière que j'adore et un savoir-faire dans lequel je m'amuse beaucoup. Donc, le principe, c'est avec des invités, vous retrouvez les images les plus drôles de la télé, du web et des réseaux sociaux et de 2021 et vous les classez en catégories. On les classe en catégories et on passe un bon moment avec des invités super en plateau et je l'espère avec les gens à la télé. C'est pas juste nous sur le plateau. J'espère qu'on va partager des bons moments avec les gens à la télé. On a des invités, on a Josiane Balasco, on a Nolwenn Leroy, on a Isabelle Nanty, on a Soprano, on a Jeff Panaclock, on a Matt Pokora, on a Estelle Lefébure, on a Will Smith, on a plein de modes. Je m'excuse pour les autres invités. Il y en a Jean-Pierre Pernaut, on a Chantal Latsou, on a des gens formidables. Et à chaque fois ils jouent le jeu et ça les amuse beaucoup. Ils sont en plateau avec nous, ils découvrent les images, on rigole. Il y a aussi, vous le découvrirez, un rôle important pour l'invité qui vote les images pour avoir une surprise à la fin. Vous découvrirez tout ça. Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a différentes catégories: politique, candidat de jeu, télé étrangère. Il y a tout un classement. On a fait un classement pour que ce soit bien lisible et puis surtout pour une chose. Tiens, ça c'est une nouveauté dans l'émission. On voulait faire davantage participer les gens et les téléspectateurs, donc on a envoyé toutes nos images à un panel de Français et ils élisent pour chaque catégorie leur image préférée. Comme ça, on voit l'image qu'ont préféré les gens et les gens en plateau la découvrent. Et là, par rapport à ASAP, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à trouver aujourd'hui. Vous l'avez tout dit, c'est bien plus facile. Ouais, puis franchement, il faut le dire, les réseaux sociaux, ça permet à tout le monde d'amener son image au monde entier. Donc on trouve vraiment des gens mais qui sont tellement drôles. On a des vidéos qui sont fantastiques, quoi. Des gens dont c'est pas le métier, qui sont juste drôles une fois, quoi. Voilà. Et qui par hasard sont drôles parce que souvent c'est à leur insu. Bien sûr, c'est formidable. Alors il y a aussi des jeux et des happenings. On a des petites choses, ouais, bien sûr, ouais. On a des jeux, ouais, on refait des émissions télé sur le plateau. Et puis on avait un grand jeu, on devait faire une grande compétition de ballon de baudruche, mais malheureusement aux répétitions, je me suis éclaté le genou et donc on n'a pas pu la faire. En répétant, je me suis fait mal. Vous avez qu'à voir à quel point je suis doué en sport. J'étais meilleur skieur, hein. Là, donc j'en ai pas pu faire cette séquence. Et comment est venue cette idée d'émission, Camille Combal? C'est une demande de TF1, tout simplement, qui avait envie d'avoir une émission pour retrouver ces émissions qu'on a tant aimées, avec un plateau, avec des invités qui viennent un peu dans un autre registre dans lequel on a l'habitude de les voir, qui viennent pour s'amuser, pour passer la soirée, voilà. Et avec nous, le point d'entrée, ça a été les images parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais le but de TF1, c'était de retrouver ce qu'on appelle une émission de plateau
en tout cas une émission comme on fait là ensemble avec des invités où on a le temps d'un peu parler, d'échanger. Oui, et d'ailleurs, pour vous, c'est nouveau, puisque je crois que vous n'avez pas connu les animateurs des années 80, puisque la parabole est arrivée à la montagne il y a 16 ans. Hyper tard chez moi, mon père était un radin de dingue. Il nous a jamais mis la parabole. On n'avait que TF1, France 2, France 3. Après, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont un peu mieux réglé à travers mes montagnes. On recevait vaguement M6. Mais vraiment Zarma, quoi, vraiment mal. Et ensuite, mon père a mis la parabole. Et alors là, c'est là que j'ai découvert la comédie, la grosse émission, tout ça. C'est là que j'ai découvert tout ça, quoi. Nouveau Monde, Canal, j'ai découvert Canal à 17 ans, quoi. Oui, et en plus, il travaillait ensuite. Ben ouais, pour y travailler après, c'est vrai. C'était une époque de folie aussi à Canal. Tout était possible. Ah ouais, franchement, c'était dingue. J'ai presque découvert un peu sur le tard, moi. Par exemple, Les Nuls et tout, j'ai rattrapé, je suis fan, mais un peu après, quoi. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est une idée originale. Et les idées originales françaises sont de plus en plus rares à la télévision. On achète des formats. Il y a beaucoup de formats, ouais, à la télé, mais il y a aussi beaucoup de formats français qui se vendent à l'étranger, hein. De ce que je suis un peu, mais ouais, bien sûr, ouais, c'est vraiment en ce moment, c'est la période des formats. Vous avez raison de le dire. Mais tout a été fait de toute façon en radio, en télé. The Voice, par exemple, ça remonte à 1935. C'était le radio crochet sur le poste parisien où un animateur Saint-Granier faisait chanter les gens. Et quand le public criait crochet, il y a un crochet qui arrivait et le type disparaissait de la scène. C'était en public. Mais c'est l'ancêtre de The Voice. Mais c'est fou. Mais parce que The Voice, en fait, la seule idée, c'est que les gens ne voient pas qui chante. Ça se résume à ça. Et c'est un format de dingue. Alors, une nouvelle aventure de plus. Je crois que vous aimez les aventures et les risques, Camille Combal. Cette émission, c'est une nouvelle aventure. Ouais, bien sûr. Bah, c'est une aventure aussi parce que on a la chance de la produire depuis le début. Donc, c'est quelque chose qui est juste une aventure de dingue parce que, comme je le disais, moi, je bosse avec pas mal de copains que je me suis fait à Paris, mais aussi des copains qui ont grandi avec moi. On est tous ensemble. On est vraiment comme une famille et donc, ça nous permet moi, je vois tous mes copains grandir. Moi, ça reste la même chose, hein. Je suis animateur, mais je vois tous mes potes et tout mon entourage qui grandit aussi, dans ce métier-là et tout. Et donc, franchement, c'est enrichissant, c'est plaisant et valorisant de les voir s'accomplir dans ce métier. Et vous êtes passé de stagiaire à producteur, parce que c'est ça aussi le progrès. C'est ça, ouais. Mais après producteur, moi, je dis souvent, c'est pas du tout dans un souci de produire plein de choses ou quoi. C'est juste d'avoir la liberté éditoriale. Artistique, c'est le plateau que j'ai choisi, c'est le plateau que j'avais envie de faire, c'est la lumière que j'ai envie de faire. Donc c'est cette liberté éditoriale qui me plaît trop. Et ça, en radio, excusez-moi, nous on l'a en radio, ouais. Mais en télé c'est plus rare. Et donc là je la retrouve en télé et c'est hyper enrichissant. Oui, et vous avez cette liberté et ce sens de ce qu'il faut faire parce que vous avez beaucoup travaillé et tout fait. Tout fait. Franchement, à part cadrer, je pense que je saurais pas le faire. Sinon, normalement, je sais à peu près tout faire. Alors, avant Camille et Images, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu Danse avec les stars. Vous êtes arrivé en septembre 2018. Comment c'est arrivé, ça ? C'est arrivé où moi je partais de C8 et puis ensuite donc j'allais quitter C8. Ensuite, j'étais resté. Vous en aviez assez. Vous étiez épuisé. Ouais, non, mais je voulais passer à autre chose. On avait fait un cycle de 7 ans, puis il y avait eu toute une histoire de polémique à cette époque-là, donc j'ai fait un an de plus. Et à la fin de cette année-là, j'avais dit de toute façon, moi je partirais en fin d'année pour faire autre chose. J'avais aucune proposition, mais comme souvent dans mes choix de vie, oui. Juste je sentais qu'il fallait faire autre chose. Je travaillais déjà avec les mêmes équipes. On se disait ça y est, on a fait le tour. On va pas pouvoir faire. C'est aussi la raison qui m'a fait quitter la radio. C'est quand nous, avant que les auditeurs se lassent, les téléspectateurs, nous on sait qu'on n'a plus grand-chose de nouveau à offrir, qu'il va falloir faire un petit break. On le sentait, on a fait un an de plus par reconnaissance. Et à la fin de cette année-là, donc on est parti. Et j'ai la chance de vraiment, mais en toute fin d'année, que mes patrons de TF1, Ara Prikian et Xavier, qui étaient mes anciens patrons de C8, qui avaient été remerciés. Et donc, ils étaient sur TF1, ils m'ont appelé pour me demander si je voulais faire Danse avec les stars. Ce à quoi j'ai dit, vous avez dû vous tromper de portable. Et c'est pas moi que vous vouliez appeler, je pense. Et donc, ça s'est fait comme ça. Ils m'ont dit, nous, on y croit. Mais j'étais que chroniqueur, un petit chroniqueur à faire des blagues. Et comme vous l'avez dit, j'espère, en tout cas je le sens en moi, je suis un homme de défi et c'était tellement anormal de me retrouver là que j'ai dit il faut absolument y aller parce qu'il n'y a aucun sens à ça. Et pourquoi ont-ils pensé à vous, Camille Combal ? Franchement, il faudrait leur demander à eux. J'espère qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Peut-être que c'est ça. En tout cas, il n'y a pas eu de chantage, je vous jure. Alors, oui, je vous crois. Il y a aussi quelqu'un qui vous a adoubé, et pas n'importe qui, c'est Jean-Pierre Foucault. J'ai beaucoup de chance.
Je remercie Jean-Pierre Foucault pour l'adoubation. Non, vraiment, je suis très content. J'ai eu la chance de le rencontrer. Jean-Pierre, en revanche, je lui lance un message s'il écoute Sud Radio. Il me doit toujours la bouillabaisse à Carrie. D'accord. Parce qu'il me dit toujours qu'il me fera une bouillabaisse à Carrie Le Rouet. On l'a toujours pas goûté. Mais ouais, j'ai eu la chance de lui succéder quelque temps dans Qui veut gagner des millions. Parce qu'il souhaitait arrêter. J'ai fait du mieux que j'ai pu, même si vraiment, je le dis, sans flagornerie, ça sera son émission à vie. Il a tellement marqué et la télé et encore plus Qui veut gagner des millions que je peux faire que le suppléant, le super sub, comme on dit. Mais voilà, personne ne peut égaler Jean-Pierre Foucault. C'est son émission. Oui, et puis en plus, il vous a adoubé parce qu'il sait que vous avez le même humour. À une époque, à Radio Monte-Carlo, il faisait des farces en permanence. On en parle tout le temps. Ah ouais, le 1er avril, il a fait une farce à Carole Chabrier, qui était animatrice. Elle faisait une recette de cuisine tous les jours et il lui a écrit la recette de la pêche au thon. Une pêche avec du thon. Et ça a marché. Elle n'y a vu que du feu. Et il riait comme un fou. Mais pour tous ceux qui ont eu la chance de rencontrer, ne serait-ce que 5 minutes, Jean-Pierre Foucault, c'est l'homme le plus charmant et le plus drôle qu'on puisse rencontrer. Il est formidable. Et puis il y a eu, alors c'est étonnant, c'est Masked Singer, parce que ça c'est une émission tournée dans le plus grand secret. Et garder le secret sur une émission, c'est pas évident. Mais c'est que même moi, je ne suis pas dans le secret. J'anime l'émission, je ne sais pas qu'il y a dans le costume. Un jour, peut-être, on va ouvrir le costume du hérisson, ce sera vous, Jacques. Oui, ça m'étonnerait, oui. Mais on sait jamais. Vous voyez, je sais pas. Donc, c'est vraiment un asset qu'on n'a pas sur d'autres trucs. C'est d'animer une émission où on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas avec qui on est en train de l'animer. Donc, c'est assez jouissif, ouais. Oui, et puis surtout garder le secret, parce que... Et il faut garder le secret. Avec les réseaux sociaux... Vous savez que c'est presque impossible. C'est un barnum de 600 personnes. En gros... C'est presque impossible de garder le secret. Après, dans les gens du métier, il y a toujours un attaché de presse qui dit bah moi mon artiste l'a fait ou quoi. Après, je crois qu'en bonne intelligence, c'est de pas le donner. Vous savez, c'est peut-être vous. Vous regardez Casa des Papel, vous avez vu la fin. Moi, je l'ai pas vu. En bonne intelligence, vous allez pas raconter la fin. Ça va me gâcher mon plaisir. C'est juste de jouer ce rôle-là, de dire bon, on va pas garder le truc le plus secret du monde, mais pour le téléspectateur, voilà, gardons le secret. Et il y a une autre émission qui a marqué aussi et qui vous est due, Camille Combal, c'est La Grande Incruste. Ouais, c'est l'émission, je crois, jusqu'à aujourd'hui, dont je suis le plus fier. Pareil, c'est une émission qu'on a produite et qui est assez dingue, qui est déjà 110 minutes de sketch pur. Et pendant 110 minutes, juste de s'incruster dans plein d'émissions télé et perturber, toutes ces émissions télé. Même si les personnes sont averties, c'est pas le grand bluff à l'époque de Patrick Sébastien qui était formidable, où lui il piégeait les gens. Nous, on fait un sketch avec eux, mais on est vraiment sur leur plateau avec les vrais incarnants et tout ça. Et c'est les sketchs finalement, vous pourriez faire de la scène, vous pourriez faire. Je retournerai à la scène. Je suis venu de la scène. Peut-être un jour j'y retournerai, allez savoir. Parce que par manque de temps, vous le faites pas. Par manque de temps et puis parce que c'est tellement un métier qui pour moi est au-dessus de tout. D'être sur scène, quelle que soit la façon, quel que soit ce qu'on raconte sur scène, c'est tellement au-dessus de tout le reste pour moi que si demain je venais à le faire, il faudrait que j'ai le temps et j'aurais beaucoup d'humilité. J'irais évidemment comme tous les artistes répéter le spectacle, le roder, voir ce qui marche pas. Un spectacle qu'on voit que les gens vont applaudir peut-être demain au Dôme de Marseille, c'est un spectacle qui tourne depuis 2 ans. Avant que Gad Elmaleh remplisse le Dôme, avec beaucoup d'humilité, il a préparé son spectacle, comme tous les autres artistes. Il faut que j'ai le temps de faire ça. Oui, et vous avez déjà beaucoup de choses à faire, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que vous passez de Camille et Images à Danse avec les stars, avec votre style. C'est pas facile de conserver un style quand on fait des émissions aussi différentes, Camille Combal. Ben, je sais pas, je sais faire que ça. Donc, je le fais comme ça. Oui, c'est une qualité. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais ça veut juste dire que je sais faire que ça. Si le jour on me demandera autre chose, je suis pas sûr d'y arriver. Et Marble Mania. Marble Mania, c'était une émission de billes, c'était pour les enfants, c'était marrant, on a fait ça cet été. On est allé en Hollande tourner ça. C'est étonnant, ça. C'était un concours de billes. Lunaire. J'aurais jamais cru faire ça. Je vais vous raconter la vérité. On m'a dit, tu vas aller faire une émission de billes en Hollande. La TF1, je dis non, mais c'est une blague. Ils m'ont dit non. Et donc je me suis retrouvé en Hollande, dans un van, sorti de l'aéroport, qui m'amenait à un studio en Hollande pour une émission produite par John de Mol, qui est l'inventeur de Love Story. Oui. Une émission de billes. À côté de moi, il y a Johan Rioux, commentateur sur l'Équipe TV. Et je vous jure qu'à un moment donné, j'ai cherché les caméras dans le van, j'ai dit c'est surprise. Et je vous promets que c'est vrai. Je me suis dit, je suis en train de me faire piéger par surprise. Eh ben non, c'était une vraie émission. Et ce qui est étonnant, c'est que vous savez adapter les émissions à l'ère du temps. Exemple, Une famille en or. Vous avez repensé l'émission pour qu'elle soit adaptée à 2021, alors que cette émission est très ancienne. Mais l'émission, elle est, comment dire, vous savez qu'aux États-Unis, elle ne s'est jamais arrêtée. Les incarnants s'enchaînent et c'est toujours un immense succès. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, cette émission, elle est formidable.
Elle est formidable. On est avec des gens qui font des télés pour la première fois, mais qui sont hyper détendus parce qu'ils sont avec leur famille, donc ça donne un côté un peu gaillard. Et donc vraiment l'émission est géniale. Et après, bien sûr, et dans les questions, et dans le décor, et dans notre façon d'animer, on le fait un peu plus actuel. Oui, mais là, c'est votre travail aussi, c'est votre instinct. Pour ça, j'ai un avantage énorme, c'est que je ne regarde jamais la télé, donc j'ai jamais vu une seule des autres versions de Famille en Or. Je regarde jamais la télé. Jamais. Donc, vous n'avez pas le temps. Je suis arrivé hyper naturel. J'espère que ça a plu. Mais en tout cas, on peut pas me dire ouais, mais alors c'est différent de Christophe de Chavannes ou de Patrick Roy. Je les ai pas vus, donc je peux pas dire. Oui, et c'est comme ça que ça se passe bien. Je sais pas. Et l'avenir, c'est un avenir en or justement pour vous? Ah, je sais pas. En plaqué, en bitcoin. Oui. C'est un Parce que avenir. bon, il y a Camille et Images, il y a toutes les émissions. Faut que ça continue. Il faut des nouvelles idées sans arrêt. Il faut le plus important. Jacques, mais je vous l'apprends pas. Le plus important, c'est de s'amuser, mais le plus important avant tout, c'est d'amuser les gens. Tant que ça continue, c'est super parce que nos seuls patrons, c'est eux. Et de s'amuser aussi soi-même parce que je crois que quand nous, on s'amuse plus et qu'on vient le faire parce qu'il faut le faire déjà, immédiatement, en un regard, ça se sent. Je pense que les gens voient tout. Et donc, c'est pour ça que parfois, j'arrête des choses. Ça peut frustrer un peu les gens. Mais je suis convaincu qu'il faut surprendre et qu'il faut se réinventer et qu'il faut jamais trop lasser et se mettre en danger. Et celles et ceux qui regarderont TF1 le 3 décembre avec Camille et Images seront, je pense, surpris et heureux. J'espère. Merci Camille Merci à Combal. vous. Bon courage dans la suite. Merci, je remercie, c'est ma première fois sur Sud Radio, je remercie tous les auditeurs de m'avoir écouté peut-être tout pendant 1 heure et vraiment un grand merci pour l'accueil. Très belle cravate d'ailleurs. Merci. Bravo. Merci beaucoup Camille Combal. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.